Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel numéro de À l'affiche, direction l'hippodrome de Vincennes ce samedi avec au programme pas moins de 3 groupes 1, les 3 critériums, 3 ans, 4 ans et 5 ans. Pour m'accompagner, évidemment, pardon, mon acolyte de toujours, Naoufel Flayou. Salut Naoufel. Salut Philippe, bonjour à tous. Et aussi un invité vedette avec Flo Gautreau. Salut Flo. Salut Philippe, salut Nofel, salut à tous. Ravi d'être avec vous pour super journée ce 13 septembre. Ah, c'est clair, superbe réunion à Vincennes, 3 groupes 1 comme je l'ai dit. On va attaquer directement dans le dur. On attaque tout de suite avec le critérium des 3 ans. Une course qui a été créée en 1924 sous le nom de prix James Watt, honorant au passage l'un des fondateurs du trotteur français. C'est une course dans laquelle les cracks se sont illustrés comme Eddie Cash, Timoko, Bull Digger, Fast Time Bourbon, pour ne parler que. Les préparatoires, attention d'importance, le prix Abel Bassini, c'est Mystic Solato qui s'est imposé, le Rennes du Corta, c'est Magic Knight, le prix Yannick Dreux, c'est Magic Knight encore, et le Jacques de Vologer, Magic Love. Sans plus attendre, on va donner la parole à Flo pour lui demander, pour lui, quel est son gagnant dans cette épreuve. Eh bien, écoute, je vais pas aller sur Magic Knight, je vais rester sur 1000 étoiles et Jean-Michel Bazir, qui a des réussites multiples, on le sait, dans ses critériums, avec des favoris, mais aussi parfois avec des chevaux qui allaient contre le favori. Donc voilà, je suis séduit et j'explique aussi pourquoi, parce que je pense que Magic Knight peut se mettre au galop. Donc c'est un peu mon pari et voilà pourquoi je jette mon dévolu sur 1000 étoiles et Jean-Michel Bazir. Ok, Naofel, je crois que toi justement, c'est Magic Knight plutôt en tête, non? Ouais, ouais, elle a fait quand même quelque chose d'assez fort, hein, dernièrement, faire tête et corde et après, réussir à repousser, 1000 étoiles, non, non, moi c'est vrai que Flo a sorti une bonne anecdote, hein, ça j'ai un peu peur qu'elle prenne le galop, son plus gros problème, c'est le départ, donc dès qu'elle démarre bien, après, il y a pas trop de problème, mais au départ, il faut faire attention et pour l'instant, ça marche bien. Philippe Allaire a réussi à l'alléger un peu dans sa ferrure et dernièrement, elle a très bien fait. Donc pour moi, c'est la favorite de ce critérium des 3 ans. Ok, moi je vais plutôt aller du côté de Flo. Moi, ce sera aussi 1000 étoiles, qui a connu un premier sacre dans l'Albert Vielle, c'était fin juin. Cette fille de Prodigious a tout montré, moi je trouve, dans les préparatoires. Je pense qu'elle sera cette fois d'arriver un petit peu plus, de façon un petit peu plus offensive. Je pense qu'il va être costaud. Il va falloir être costaud pour la devancer. Et Jean-Michel peut espérer remporter un 5e critérium après Ivo Josselin, Orlando Bicci, Caro ou encore Ilil Speed, en sachant qu'Ilil Speed d'ailleurs qui a le record du parcours. Mais moi, ce sera plutôt 1000 étoiles. Par contre, ça reste très ouvert comme épreuve, on l'a dit. Flo, derrière, tu as un ou deux petits opposants sympathiques? Ah oui, complètement. Et de même que je me méfie de JMB, je me méfie toujours de Duval Dessin et de la famille Duval Dessin dans ces réunions-là et dans ces journées-là. Pareil, toujours préparé aux petits oignons. Parfois, on les voit pas venir, plus venir. Et puis, au bon moment, ils sont là. C'est Mac de Blary qui sera mon opposant pour cette course. Là aussi, la dernière victoire, certes, remonte au 23 août, hein, mais il avait bien fait quand même une 12-6 sur 2007. J'y crois, j'y crois. Alors, à minima pour le podium. Bien sûr. Et il y a un petit cheval en plus? Ouais, écoute, je vais aller sur Mystic Sonato, comme par hasard encore un duel destin. J'aime beaucoup Franck Nivard, donc je me dis que ça peut être l'occasion. Ouais. Pareil, ce sera plutôt pour une place, mais j'aime beaucoup aussi cet entourage. Ok. Naofel, pour toi, ce sera qui les opposants? Moi, vous avez tout dit, hein, j'avais mis derrière, 1000 étoiles, hein, ça, Jean-Michel Bazir, je pouvais pas l'enlever et derrière, il a également tout dit Flo, sur le numéro 11, Mac de Blary. Encore l'année dernière, alors, l'année dernière, il avait fait plusieurs victoires d'affilée. Je crois il était arrivé invaincu à Vincennes Ouais. et après bon, il y a eu des chevaux qui sont arrivés, peut-être étaient quand même meilleurs que lui, par la suite. Mais là, il a eu une grosse pause et là depuis, il gagne très facilement à chaque fois donc il y a encore quelques mois, je l'aurais peut-être pas mis dans mes jeux, dans ce critérium, mais vu ce qu'il a fait, les dernières semaines, attention, j'y compte. Ouais, c'est assez logique. Je suis d'accord avec vous, hein. De toute façon, Mac de Blary, je l'avais placé aussi, vu ce qu'il a fait cet été, que ce soit à Anguin ou à Vincennes.
Et c'est du Val d'Estaing incontournable dans les critériums. Mais moi, je vais intercaler un petit cheval que j'ai toujours aimé. La première fois que je l'ai vu courir, j'ai dit celui-là, ça va être un champion. Je ne m'étais pas trop trompé quand même. C'est le 13, Maître Jacques, que je ne vais pas condamner sur sa récente disqualification dans le Jacques Vologer. Moi, ce fils de Rolling Pré, je sais qu'il a toujours été très estimé par la famille Abrivard. La famille Abrivard qui marche sur l'eau actuellement, avec notamment Alexandre. Bon, il a gagné quand même son classique avec le prix Pierre Comte de Montesson. Je pense qu'un rachat de sa part est tout à fait envisageable et pourquoi pas une petite cote sympathique. En tout cas, ça sera mon outsider dans la course. Bon, on a fait le tour de cette épreuve. Il est temps maintenant de passer au critérium des 4 ans. Critérium des 4 ans, une épreuve qui est co-détenue pour le chrono par Ennio Dupomro et Astronaute 2021-2018. Et préparatoire, le pôle. La Garnet, c'était Lisa Josselin, évidemment. Le prix Phaéton Life to Till. Le prix Gaston Brunet, Lord du Gers. Et enfin, le prix Gaston de Vazières, Lisa Josselin. Là, sans plus attendre, Naoufel, ta favorite, ta grandissime favorite, je suppose. Bah, je pense que ce sera la favorite de tout le monde, le numéro 16, Lisa Josselin. Les 3-4 dernières fois, ouais, à courir, c'est tout simplement baladé, ferré, déferré. Il y a ferré plaqué plutôt, mais du coup, il y a rien à dire. Je crois que ce sera déferré des 4 pour la première fois, si je dis pas de bêtises, ce samedi. Donc déjà, voilà, là, c'est full course. Donc si déjà ce que nous a montré dernièrement, c'était assez époustouflant, là, elle pourrait encore lever, elle pourrait encore faire mal et peut-être pourquoi pas battre le record de cette épreuve. Claude, tu es d'accord avec ça? Absolument. Effectivement, quand on regarde bien, elle gagne ferré la dernière fois. Auparavant, avec une autre configuration de ferrure, là, effectivement, déferré des 4 premières fois. Et puis, Lisa Josselin, il en parle vraiment, Jean-Michel Bazir, avec les yeux de l'amour. C'est-à-dire qu'il parle de l'ordre du Gers, mais il dit j'ai toujours préféré Lisa Josselin. C'est moi qui la driverai le 13 septembre. Là encore, la confiance au boss, quoi, on va dire. JMB, ça compte, mais pas seulement. Il a quand même une championne. Bon, eh ben moi, je vais vous contrer. Je suis joueur. Je vais tenter un coup entre guillemets, avec le 17 Lombok JL. Voilà, moi, ce champion entraîné par Jean-Luc Dersoir a connu un premier sacre. C'était dans l'Alberbiel à 3 ans. Il a collectionné les podiums au niveau classique. C'est un cheval qui n'a pas toujours été heureux dans ses parcours. Un petit clin d'œil sympathique, j'en parlais tout à l'heure. Le record de l'épreuve est détenu par Ennio Dupomro. C'est juste le papa de Lombok JL. Moi, je pense que le cheval a été affûté sans ennui de trafic. Attention, sur une pointe, il est capable de faire mal. Je pense qu'il peut peut-être tenter d'inquiéter Lisa Josselin, même si je suis assez d'accord avec vous. On a offert pour s'opposer à Lisa Josselin, ça sera qui? Bah, tu as tout dit. Moi, j'avais également le numéro 17, Lombok JL. La dernière course est très bonne. Bon, il était à l'arrière-garde, il a très bien fini. Il a bien prolongé son effort jusqu'au bout. Je pense que là, il sera à 100% ce samedi. Donc attention à Lombok JL. Et Lancier du Goutier, le 11, t'aimes bien aussi? Aussi, alors attention, parce que tu parlais tout à l'heure de Lord du Gers. Attention, OK, Lord du Gers a remporté la course face à Lancier du Goutier, mais Lancier du Goutier dernièrement, il a été en deuxième épaisseur sur pratiquement 1000 mètres. Il a commencé la piste, il a commencé à être en deuxième épaisseur dans la montée, donc il n'a pas lâché le morceau. Lord du Gers, quant à lui, il était protégé en plein milieu du peloton. Donc, et au final, il y a une explication pour la victoire. Donc, Lancier du Goutier, s'il a un meilleur parcours et qu'il peut être lancé à 700 mètres de l'arrivée, attention, il faudra être fort pour aller le chercher. Ouais. Flo, toi, tu es plutôt parti sur 2 autres trotteurs. Oui, Lovino Bello. Là encore, vous aurez compris que je me méfie vraiment beaucoup du Val d'Estaing. Et là encore, déféré des 4 premières fois. Je suis sur les chevaux déférés des 4 premières fois, même si évidemment il y en a beaucoup. Mais j'aime beaucoup ce Lovino Bello qui, à mon avis, peut aller inquiéter. Alors, je laisse quand même Lisa Josselin devant. Inquiéter, je ne sais pas si ce sera pour vraiment la gagne. Et puis, j'aime beaucoup Live to Tell, le 8. Ouais. C'est vrai que là, pour le coup, c'est un cheval que j'aime beaucoup, qui est toujours dans les clous. Et donc, c'est pourquoi je l'ai gardé. Alors là, c'est peut-être plus spéculatif, mais il y a toujours en dehors des favoris, il y a toujours des petites surprises. Je remarque qu'il ne sort jamais du podium. Là aussi, déféré des 4 premières fois. J'aime vraiment beaucoup, vraiment à suivre.
Ouais, bah écoute, de mon côté, pareil, pari spéculatif. Alors évidemment, opposition Lisa Josselin, qui bon, sera la grandissime favorite de l'épreuve. Et moi, j'ai voulu tenter un coup avec Lombogiel. Mais attention, j'aime aussi beaucoup le 5 Love Later, qui pour moi fait un truc dans le Gaston de Vazières en concluant à la vitesse du ventre au centre de la piste. J'ai même la sensation qu'un petit peu plus heureuse, elle aurait peut-être pu accrocher la deuxième place. Voilà, cette pensionnaire de Julien Dubois possède des moyens. J'ai l'impression qu'elle est en train de venir à son top. Ça peut être la surprise, comme tu l'as dit. On a souvent dans les critériums des surprises avec des très belles Ouais. cotes à l'arrivée. Bon, bah, toi, ça sera le numéro 8. Moi, j'ai l'impression que ce numéro 5, Love Letter, ça peut venir pimenter les rapports. Je pense qu'on ne peut pas l'interdire, de façon difficile d'interdire des chevaux dans une telle épreuve. On va passer maintenant au critérium des 5 ans. Critérium des 5 ans, bon, bah voilà, on a au palmarès de ce critérium les Fast Time Bourbon, les Bold Eagle, les Up and Quick, et d'ailleurs Up and Quick qui a le record en 1:11.5, c'était réalisé en 2013. Pour les préparatoires, c'est pas compliqué, que ce soit pour le Louis Jariel ou le prix Jockey, c'est Keep Going qui s'est imposé. Flo, ton favori, je suis pas sûr que ce soit le favori de tout le monde. T'as tenté un coup quand même en tête. Ah non, non. Ouais, je tente un gros coup avec Crack Time Atou, le numéro 11 avec Franck Nivard et Garato. Ouais. Voilà, ouais, j'y crois parce qu'en fait, pareil, la progression, j'estime il est dans une progression constante et donc il peut peut-être aller chercher la timbale. Et puis je me dis aussi que les autres ont beaucoup donné. Je pense notamment à Canto Avis. Donc j'essaie de voir un cheval qui va profiter des autres et peut-être venir ramasser tout le monde à la fin. Et puis voilà, j'aime bien la progression, la préparation en tout cas qu'il a eu sur ces deux courses du mois d'août, troisième, deuxième, avec toujours Franck Nivard au sulky. J'aime bien en tout cas, voilà, c'est un peu spéculatif, c'est un peu risqué, mais j'y vais, je fonce sur le Garato. Ok, du côté Naufel, ça sera aficionado Philippe Allaire, j'ai l'impression. Ouais, bah, moi, attention, numéro 13, du coup, Cocktail Gudin. Dernièrement, il a pas fait course, hein, il a patienté à l'arrière du peloton. C'est un cheval qui a beaucoup d'action, donc voilà, il a pas démarré, ils ont pas démarré de toute la course, donc il a fait un bon dernier 500 mètres en finissant super bien. Voilà, là, je pense que ça va être vraiment l'opposant direct, je pense, à Keep Going. Pour moi, s'il prend la tête assez tôt, il faudra être très très fort pour aller le chercher. Après, il y a des très très bons chevaux dans ce critérium, Sûr. mais attention, il sera vraiment, je pense qu'il sera à 120% et il faudra être sprinter pour aller récupérer à la fin de l'épreuve. Ah, et surtout que Philippe Allaire, après la course, avait déclaré attention, c'était pas le jour J, c'était pas l'objectif, ne vous Bien inquiétez sûr, pas, le jour J, il sera prêt, il est super évidemment, confiant. Philippe. bien sûr. De mon côté, moi, je vais prendre le 10 Keep Going. On va rester classique pour une fois. C'est le vainqueur du Critérium des 4 ans. Donc, je me dis pourquoi pas, Critérium des 4 ans, Critérium des 5 ans. C'est un cheval, moi, qui m'étonne. Franchement, je ne le pensais pas aussi bon. J'ai la sensation qu'il est arrivé vraiment au summum de sa forme, sur sa continuité, sur ce qu'il vient de faire, les deux préparatoires déjà encaissés. Je pense qu'il est capable de réussir le hat-trick. Ça va te parler, Flo. Raison pour laquelle voilà, je le place en tête, je suis quand même très très confiant. Flo, de ton côté, en opposition à Crack Time Atou, bon, Keep Going bien sûr, mais également Canto Alice. Keep going. Ouais, c'est ça. Je dirais ce qu'on veut. Alors, keep going, parce que tu l'as dit, vraiment, il m'a étonné. Je ne voyais pas à ce niveau-là. Et, donc, franchement, voilà, il peut gagner, hein, c'est sûr. Donc, je le mets forcément. Et puis, quant à Alice, alors, c'est la fidélité. J'ai juste un peu peur pour la gagne. Je le vois vraiment plus pour une place. Beaucoup d'efforts fait déjà là, dans la saison, même s'ils ont essayé de le récupérer, de le retrouver. Donc, voilà, c'est pourquoi je le garde. Est un petit peu reculé. J'aime beaucoup, beaucoup. J'avais donné d'ailleurs à l'époque, au mois de décembre dernier, à une cote astronomique à Vincennes. Pareil, il s'est Ouais. déclenché. Mais voilà, je le recule un petit peu. Ouais, mais dans les courses, il faut être fidèle, comme on dit. Naufel, pour toi, l'opposition à Cocktail du Dain, c'est qui? Bah, j'avais Keep Going et j'avais Crack Time Atou. Dernièrement, c'était super. On retrouve le vrai Crack Time Atou, donc voilà, pour moi, s'il a progressé sur la dernière course, et je pense qu'il sera encore en meilleure forme ce samedi,
il peut encore rentrer sur le podium. Hein. Oui, bah, c'est clair. Bah, c'est quand même un cheval qui a gagné le Critérium des 3 ans. C'est vrai qu'après, il y a eu un petit, entre guillemets, passage à vide, une petite traversée du désert. Il est revenu au top, pour laquelle moi aussi, c'est partie de mes opposants. Mais moi, je vais intercaler un petit cheval que j'ai toujours aimé. Il m'a souvent déçu. C'est le numéro 6, King Opera. C'est un cheval qui aurait pu en gagner beaucoup des courses, mais qui sont très fautifs, caractériels, qui avaient vraiment des problèmes d'allure. Et j'ai la sensation qu'il s'est inventé ces dernières semaines. J'ai vraiment bien aimé toutes ces dernières sorties, notamment la dernière. Moi, j'ai la sensation que ce cheval, qui s'est quand même classé deuxième du critère des 3 ans, et qui avait course gagnée dans le Ready Cash justement à 3 ans, je me dis c'est peut-être son année, ça peut être la belle surprise parce que j'ai la sensation que ce critère des 5 ans, il est beaucoup plus ouvert qu'il n'y paraît et qu'ils sont nombreux à pouvoir prétendre au succès. Donc voilà, ça sera ma petite cote parce que je pense qu'il partira pas à 3 contre 1, mais je pense que c'est un pari sympathique dans cette épreuve. Vous me suivez ou pas avec ce King Opera? Oui, ça. Ah, je suis un peu, ouais, je suis un peu plus sceptique. Un peu Ah, j'aime sceptique bien parce ça. que, Ouais. effectivement, comme tu l'as dit, ouais, non, je suis d'accord avec toi sur l'analyse. Je trouve que c'est difficile pour aujourd'hui pour un trotteur ferré de performer. Je crois qu'il sera ferré, hein, peut-être même le seul de la course. Euh, mais voilà, j'aime beaucoup le trotteur, mais j'ai un petit doute. Un petit doute. D'accord, ok, non, non, mais après, chacun ses choix. Bon, bah, écoutez, on a fait le tour de ces 3 superbes épreuves, Chrétien des 3 ans, des 4 ans et des 5 ans. On est sûr d'une chose, le spectacle sera au rendez-vous. Messieurs, je vais vous remercier pour votre connaissance et pour votre analyse sur ces épreuves. On se donne rendez-vous très très vite. Flo, on te retrouve tous les jours sur les réseaux sociaux pour tes pronostics. Naoufel et moi-même, vous connaissez l'adresse, pareil, les cotes et cotes et le Super 5 sur Génie. Et on se donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle affiche. Et puis, je dirais qu'un mot pour finir. Sportez-vous bien, messieurs. Salut tout le monde. Ciao, Salut Flo, salut, salut Philippe. merci à tous. Bye bye.